Chers agripreneurs, dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 3 opérations importantes qu'il faut observer dans le projet d'Igname en sac que nous avons lancé récemment. Vous voyez tous ces sacs alignés là. Le projet est bien en marche. Vous voyez comment les ignames sont déjà en pleine évolution dans nos sacs. Et dans cette vidéo donc, nous allons passer en revue de manière détaillée les 3 opérations d'entretien hyper importantes qu'il faut mettre en place pour assurer un développement harmonieux. Et la 3e opération extrêmement importante va être développée par une stagiaire spéciale que nous vous invitons à découvrir. C'est une jeune dame qui justement s'intéresse déjà au métier agricole et véritablement c'est elle la championne de la 3e opération. A tout de suite, après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, la chaîne des personnes qui veulent aller loin malgré l'adversité. Nous avons lancé il y a pratiquement un mois de cela ce projet périurbain, ce projet d'occupation des petits espaces urbains. Dans ce petit couloir-là, on a 150 sacs remplis de terre enrichie à la matière organique. C'est des ignames complètement bio qui occupent une petite bande d'environ 30 mètres carrés, par là 3 mètres sur 10. Et ici, effectivement, on a mis des semences d'igname, comme vous voyez là. Et avant de passer en revue les 3 opérations d'entretien, on va voir ensemble ce qui est en train de se passer. Vous voyez comment cette liane, si vous voyez comment la liane pousse déjà, ça c'est une variété particulière. Vous voyez qu'elle est différente de cette variété qui a des feuilles. Ici, c'est d'abord la liane qui pousse, les feuilles vont ressortir après. Vous voyez comment elle s'enroule déjà. Ça veut dire qu'il faut déjà penser aux opérations de tutorage. C'est l'opération qu'on va voir en 3e position, le tutorage. Et cette opération vous sera présentée par une jeune stagiaire. Et voilà, vous voyez que les lianes n'ont pas le même type de développement. Ici, ça se développe bien. Là, ça n'a pas encore commencé parce que c'est 2 variétés différentes. Ici, on a mis dans ces 2 lignes-là une variété différente de celle qui se trouve dans les 2 autres lignes. C'est pourquoi il y a un déphasage au niveau de la croissance parce que ce n'est pas les mêmes variétés. Approchez pour qu'on voit comment ça commence à pousser ici, n'est-ce pas? Ça, c'est un paillage qu'on a mis pour protéger le développement de la liane. Vous voyez, voilà comment c'est en train de germer. Que c'est beau, n'est-ce pas? Voilà, ok. Aujourd'hui donc, on lance directement avec nos opérations d'entretien. La première opération d'entretien, c'est le désherbage ou le saclage. Dans le sac, c'est extrêmement facile. À partir du moment où on a mis le paillage, il n'y a même pas d'herbe. Vous voyez ici, il y avait le paillage, il n'y a pas d'herbe. Voilà l'igname qui commence à sortir. Mais ici, effectivement, il faut déjà désherber. Il faut désherber pour qu'il n'y ait pas de compétition avec les ignames. C'est ça l'opération et c'est très simple. Vous voyez l'avantage par rapport aux semis en sol. Dans les sacs, le désherbage est très simple. Lorsque on enlève les herbes, on peut les remettre dans le sac. Ça va pourrir et continuer à fertiliser notre sol. Voilà tout simplement comment se passe la première opération. On va passer à la 2e opération, qui est justement l'opération de fertilisation. Vous voyez ici, nous avons fait le désherbage très simplement. Vous voyez, en moins de 30 minutes, on a fini le désherbage de nos 150 sacs. C'est extrêmement simple. La 2e opération consiste à pratiquer déjà la fertilisation. Vous voyez, pour avoir des ignames assez costauds, à de bonnes dimensions, il faut fertiliser. Bien entendu, nous avons déjà de la terre enrichie à la fiente, mais nous ne voulons pas utiliser du NPK, on veut utiliser entièrement de l'engrais fabriqué par nous-mêmes, de l'engrais bio. C'est pourquoi on va aller, pour ceux qui n'ont pas regardé la
vidéo sur le puissant engrais que nous avons fabriqué localement. On va rapidement reconstituer ça ici, mais on va mettre le lien en description pour que ceux qui ne l'ont pas regardé aillent le regarder en détail avec toutes les proportions. Mais déjà ici, on va revoir un peu comment nous sommes en train de reconstituer notre engrais. C'est tout de suite, c'est à côté là, n'est-ce pas, à côté avec notre laboratoire. Et c'est là, vous voyez qu'on a un fût qu'on a apprêté et on est en train de le remplir d'eau. Et voilà, on a un fût avec de l'eau et on va y mettre de la banane mûre. C'est l'un des ingrédients, vous savez, la banane mûre qui va permettre de nourrir les micro-organismes. Ça, c'est l'un des ingrédients de notre puissant engrais. Je rappelle que les ingrédients vont être remis en description, le lien de la vidéo, pour que ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo puissent aller la regarder en détail. Voilà la banane mûre qui va servir à nourrir les micro-organismes qui seront dans notre engrais. Maintenant, nous allons chercher la fiente. Nous allons chercher la fiente. Qui est un autre ingrédient. Cela maintenant, on aura affaire aux déjections de porc. On peut très bien, comme nous avions montré dans la vidéo, utiliser les déjections de bœufs ou des déjections de poules. Tout cela, c'est valable. On va aller avec notre sac et on va mettre dans le fût. Voilà, voilà notre fiente qu'on va laisser macérer justement dans le fût. Ça, c'est pour faciliter la filtration après, qu'on le laisse ainsi dans le sac. Tout cela va faire 7 jours. 7 jours dans ce fût. Encore autre ingrédient, c'est le tithonia. Le tithonia diversifolia, les feuilles de tithonia, on va les récolter et les rajouter ici. Avec bien évidemment de l'urine de lapin qu'on va rajouter ici. Et tout cela va macérer pendant 7 jours. On va couvrir, ça va macérer pendant 7 jours. Et par la suite, nous allons l'utiliser comme du café simplement pour verser, pour fertiliser notre... On va le faire chaque semaine pour fertiliser nos sacs d'igname. Voilà, on va passer tout de suite à la troisième opération d'entretien très importante. Soyez prêts parce que l'experte du jour va vous parler. C'est tout de suite. On la retrouve. On est bien en présence de notre stagiaire qui est prête à répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos nombreux abonnés? Oui. Parlez fort pour qu'on vous entende bien. Oui, merci mon coach. Merci de m'avoir passé la parole. Moi, c'est Angela Providencia, stagiaire de la ferme intégrée de Ngoumou. Voilà, on voit que vous vous intéressez bien aux plantes. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce système de tutorage là que nous voyons en place et que vous avez vous-même mis en place? Est-ce que vous pouvez nous le présenter et montrer comment il fonctionne? On vous écoute. Parlez effectivement fort. Oui, nous accédons à la première étape. La première étape, c'est de placer les poteaux environ 4 mètres entre les poteaux. La deuxième étape, c'est de placer un fil tout au long des poteaux. La troisième étape, placer un fil, attacher un fil sur un sac pour le mettre tout en haut du fil, attaché sur l'autre sac. Quatrième étape, enrouler la liane autour du fil. Ah oui, on voit comment la liane est orientée autour du fil. Mais pourquoi vous n'attachez pas la liane? Pourquoi vous n'attachez pas le fil directement sur la liane? On voit que ici vous avez attaché le fil sur le sac. Pourquoi vous ne l'attachez pas directement sur la liane? Il n'attache pas sur la liane directement parce que si j'attache directement sur la liane, ça va étrangler la liane. Ah oui, merci de cette astuce. Vous voyez, la stagiaire a bien compris, a bien maîtrisé le processus. Elle vient de nous l'expliquer brillamment. On a placé les poteaux tout au long
de cette ligne-là, de cette rangée de sacs, environ 4 mètres chaque poteau. Ensuite, on a relié tous les poteaux avec un fil. Et maintenant, au niveau transversal, on a balancé un fil comme ça entre un sac et l'autre sac en passant au-dessus du premier fil. Et enfin, tout simplement, on enroule, comme vous pouvez le voir aisément, les lianes qui sortent sur les fils. C'est un système relativement simple à mettre sur pied. Et voilà, dès que cette liane-là va atteindre la hauteur intéressante, on va la diriger sur ce fil. Et ainsi de suite, vous voyez les nouvelles lianes qui sortent, qui vont être engagées tout simplement le long des fils pour pouvoir rejoindre le sommet. Et voilà comment le tutorage va se faire progressivement, aussi bien de ce côté. En ce qui concerne les 3 sacs, on a cette ligne de tutorage. Et ici, en ce qui concerne les 3 sacs qui sont alignés, on a également cette ligne-là pour le tutorage. Voilà simplement comment est organisé le système d'entretien ici. Très simple, pas beaucoup de travail, relativement aisé. Ça vous permet justement de pratiquer votre agriculture à domicile et de pouvoir cultiver vos ignames, que ce soit pour la consommation ou même à valeur commerciale. Vous pouvez le faire si vous avez un espace disponible autour de vous. Et ne quittez pas parce qu'Angela a un dernier message pour nos nombreux abonnés. Il vous écoute, allez-y. Chers agripreneurs, ne ratez pas les prochaines vidéos. Foncez, avancez. L'agriculture, c'est une bonne chose. À très bientôt. Merci. Ouais! On va continuer dans la prochaine vidéo pour voir exactement comment on applique notre engrais biologique, notre café biologique. Ce sera super. D'ici 7 jours, il sera prêt à être appliqué et nous vous reviendrons avec la suite. À très bientôt. Merci.